aucun responsable politique n'est désigné. Dans le dernier rapport, le rapport Duclerc, Oui. commission d'historiens qui a remis son rapport il y a 2 mois tout juste à Emmanuel Macron, Oui. eh bien, il y a une personne qui est désignée. C'est le président d'alors. C'est le président Mitterrand. Et moi, je suis un homme de gauche, donc quand je vous parle, je me suis fait une promesse, vous savez, c'est de respecter ce que les anciens Grecs appelaient la parésia, c'est-à-dire la capacité à dire la vérité, même quand ça ébranle notre propre famille, notre propre camp politique, notre propre camp idéologique. Et là, la vérité, c'est qu'un président socialiste a été l'architecte de cette politique, que pendant même le génocide, pas simplement avant le génocide, pendant le génocide, alors que tous les États du monde, tous, refusaient de laisser atterrir les officiels rwandais qui commettaient les massacres, la France, eh bien, les recevait à l'Élysée et au Quai d'Orsay. Nous étions complices. Lucidement complices. Quand on lit le rapport et quand on enquête sur le rôle de la France dans le génocide, on ne peut pas dire que les dirigeants français voulaient le génocide, qu'ils étaient complices actifs du génocide. Mais ils n'ont pas écouté les alertes des services secrets français, de la DGSE, qui leur disaient 1 an avant qu'il allait y avoir un génocide. Ils n'ont pas vu le génocide arriver. Ils n'ont pas pris en compte le génocide une fois qu'il avait été commis, et même après le génocide, on a continué à faire la guéguerre contre le FPR qui avait mis fin au génocide et qui est aujourd'hui au pouvoir au Rwanda, et on a continué à soutenir les miliciens qui étaient du côté des camps de réfugiés, au Zaïre de l'époque. Et donc, on a eu une politique constante de soutien à ceux qui allaient commettre le pire. Vous savez, dans l'avion d'Emmanuel Macron aujourd'hui, il y a une rescapée du génocide qui s'appelle Annick Keitessi, qui est citoyenne française. Elle a perdu toute sa famille pendant le génocide. Elle avait 14 ans, mon âge. Moi, j'étais en train de regarder des superproductions américaines au cinéma, et elle essuyait le sang de sa mère dans le bureau de son école, avec des bouts de papier, en espérant que les miliciens viennent pas la chercher pour la découper en morceaux, comme ils ont découpé en morceaux sa sœur, son frère et sa mère. Et elle est dans l'avion d'Emmanuel Macron, et pendant 27 ans, elle a regardé son passeport français en se demandant s'il fallait qu'elle y renonce, en se demandant s'il fallait même qu'elle le déchire, parce que les dirigeants de la France mentaient constamment, mentaient sur leur rôle, mentaient sur le génocide, parce qu'il y avait un mensonge d'État. Et là, aujourd'hui, Emmanuel Macron a l'occasion de réconcilier Annick avec son passeport. Il la prend dans son avion pour aller faire un discours sur le génocide qui va mettre fin au mensonge d'État et qui va dire la vérité. Et c'est ça qu'on attend, la vérité qu'on doit aux morts et qu'on doit aux vivants, la vérité qu'on doit au passé et qu'on doit à l'avenir. Parce qu'on ne construit pas un avenir pour des relations franco-africaines dynamique, apaisée, sur la base d'un mensonge. On doit la vérité. Et c'est l'opportunité historique. Vous savez, moi, j'ai lutté pour que ce moment arrive, pour que la chape de plomb soit levée. Et je sais qu'en France, il y a encore des ennemis très puissants de la vérité lorsqu'on prononce le nom Rwanda. Je sais qu'il y a des forces qui s'y opposent et que beaucoup d'anciens dirigeants qui vont conseiller à Emmanuel Macron, bien sûr, qui vont conseiller à Emmanuel Macron, surtout ne faites pas ça, n'allez pas au bout. Mais là, il a l'opportunité de marquer l'histoire. Mais qui sont-ils? Peu importe. Qui sont-ils? Mais vous avez Hubert Védrine, Védrine, Jean-Pierre Chevènement et d'autres. Vous avez j'ai vu l'interview de Monsieur Cazeneuve. Vous avez beaucoup de gens qui sont impliqués et qui ne veulent pas que la vérité arrive. Mais il doit s'élever au-dessus de ça. Et qu'on le combatte ou qu'on l'aime, finalement, ça n'a plus aucune importance aujourd'hui, à ce moment précis, quand il est à Kigali. Il est président de la France. Il est président de la France. Il n'a pas volé son élection. Il est président de la France. Il nous représente et il a l'occasion de nous grandir.